c'est sur une idée de Marie-Christine Guérin, idée fort bonne je trouve d'ailleurs, c'est de reprendre un grand classique de la littérature alpine, en l'occurrence Les Conquérants de l'inutile de Lionel Terray, alors qui est un bouquin un petit peu épais, un peu abrupt pour les enfants. On le réécrit complètement. Là, c'est Vic et Patin qui s'en est chargé. Et puis, après, puisque c'est pour les enfants, ça demande de l'illustration pour rendre la lecture plus agréable, plus aérée. Et voilà, le bouquin est divisé en chapitres, en 10 chapitres. Et puis, à chaque chapitre, eh bien, on met une pleine page qui raconte un petit peu le chapitre en question. Alors, comme c'est pour les enfants, on va essayer de prendre un style graphique coloré, un petit peu fantastique, avec des ambiances de montagnes mystérieuses pour susciter justement cette ambiance et la faire découvrir, l'ambiance de haute montagne principalement, aux enfants. Et comment se fait le choix des illustrations ? Le choix des illustrations, donc, comme je disais, c'est une par chapitre. Et après, ça, c'était le choix de Vic et Patin quand il a réécrit le livre, un choix éditorial. De prendre des chapitres plus intéressants les uns que les autres. Et après, c'est une discussion entre Vic, moi et puis Marie-Christine pour savoir quelle partie du chapitre on va illustrer. Généralement, c'est la partie, la plus dramatique au sens littéraire du livre, quoi. Et toi, comment tu es pris pour faire des dessins, non ? Alors, c'est un peu une technique moderne, on va dire, entre guillemets. Il n'y a pas, en fait, ou très peu de dessins directement sur un support papier. C'est juste des esquisses qui sont ensuite scannées et que j'importe dans un ordinateur avec un logiciel que je vais décalquer. Je décalque mes propres dessins pour en faire des lignes pures, nettes, claires. Et puis la colorisation, c'est le même procédé. Je travaille avec une tablette graphique, donc je dessine, mais sur un ordinateur. Voilà. Donc c'est une technique qui est plutôt agréable, enfin je le trouve, parce qu'elle permet un repenti énorme. On travaille avec des calques qui se superposent, et puis on peut, si le cadrage, la mise en scène le demande, bouger le personnage. On part sur un choix de couleurs, sur un paysage, sur les montagnes. Si c'est pas tout à fait ça, on peut modifier. C'est vraiment un travail de réflexion et de composition qui est rigolo, qui est jouissif même. Dans lequel est ton préféré ? Je sais pas, j'aime bien moi Terray, c'est l'Annapurna, et j'aime beaucoup celui que j'ai fait sur la marche d'approche de l'Annapurna, donc avec tous les clichés je le retrouve pas, mais voilà, je l'ai retrouvé. Donc j'aime beaucoup celui-là parce que il reprend justement tous les clichés du trekking au Népal. Si vous avez fait de ces trekkings-là, les rhododendrons géants, les Muramani, les drapeaux à prière, les petits villages, les versants un peu abrupts, piquetés de jolis petits sentiers de chortaine, et puis toujours dans le fond les grosses montagnes pleines de neige. Ici c'est le Dola, de la Guérie, qui ressort. Voilà, j'aime bien ça, cette ambiance. Et puis après, il y a... oui, c'est mon préféré, mais il y en a plein où je me suis régalé tout le long à faire ça. Puis c'était... faut le dire, moi quand Marie-Christine est venue me voir et qu'elle me dit tiens Ronan, ça t'intéresserait d'illustrer Les Conquérants de l'inutile. Waouh, Les Conquérants de l'inutile, quand même c'est un truc énorme, quoi, de la littérature alpine. Lionel Terray, Lachenal qui intervient tout le temps là-dedans. Donc le projet en lui-même était super excitant. Et puis c'est vrai que la montagne, moi c'est en dessin, c'est ce que je sais faire le mieux, donc j'étais pile poil dans les cordes, ça me plaisait, quoi.